Notre projet d'autoconstruction progresse. Cette semaine, on a même réussi à déménager certains items dans le garage. On regarde ça. La semaine précédente, on avait appliqué la dernière couche de composé à joint sur les murs et le plafond du garage. Alors, pour débuter la semaine, on a sablé le tout. Comme pour les autres pièces, un premier sablage à la sableuse électrique avec un papier 150 et un léger sablage de surface avec le bloc de sablage. Ensuite, on prépare l'endroit pour la peinture. Comme le plancher du garage ne sera pas recouvert d'un revêtement de sol et qu'on n'a pas installé un carton sur le plancher au début du chantier, on déroule des bâches pour couvrir le plancher. Ça évitera d'avoir des gouttes de peinture sur le plancher de ciment. Comme pour le reste de la maison, le contour des fenêtres est en gyps. Alors j'installe un tape pour éviter de peinturer le cadre des fenêtres qui est en PVC. Bon, on débute la peinture. Avec François, on fait une couche de primer à grandeur du garage. Dès l'application du primer, on respire déjà mieux. On dirait que la poussière a grandement disparu. Le lendemain, j'ai fait un blitz de peinture. Première couche de peinture au plafond. Pendant le délai de séchage du plafond, j'ai commencé le découpage des murs, du moins les portions qui ne sont pas en contact avec le plafond. Le contour des fenêtres, les coins intérieurs, le contour de la porte du garage, etc. Ensuite, dès que le temps de séchage recommandé était écoulé, j'ai appliqué la deuxième couche du plafond. Ensuite, la première couche de peinture sur les murs. Pendant le temps de séchage de la peinture sur les murs, j'ai installé les 8 fixtures de lumière au plafond du garage. Enfin, on aura un éclairage plus puissant et surtout plus uniforme dans le garage. Et finalement, j'ai terminé la deuxième couche de peinture sur les murs, avec un éclairage uniforme. Bon, le garage est peinturé. Maintenant, pour libérer le rez-de-jardin, il faut faire un minimum d'aménagement du garage pour pouvoir y déplacer les outils qu'on utilise depuis le début du chantier. Avec François, on a fabriqué une vingtaine de longueurs de French cleat qu'on va installer sur les murs du garage. On a utilisé du contreplaqué de merisier de 3/4 de pouce d'épais. J'ai utilisé les gabarits que j'avais fabriqués quand j'avais fait les French cleat de mon atelier actuel. Comme ça, je pourrais simplement déplacer les différents supports que j'utilise. Après avoir sablé le tout, on transporte tout ça au chantier de l'autoconstruction. On est prêt à installer les French cleat. Avant de peinturer, on avait prévu le coup. Dans le bas des murs, on a marqué l'emplacement des montants des murs. On pourra y fixer solidement les French cleat qu'on vient de fabriquer. Maintenant, on installe le tout, s'assurant de mettre tout ça au niveau et en installant chaque moulure avec le même espacement. Et voilà, je peux maintenant installer dans le garage les outils qu'on avait dans le rez-de-jardin. La semaine précédente, on avait été obligé d'ouvrir une partie du mur et du plafond du garage pour nous permettre d'accéder aux tuyaux qu'on avait percés avec un clou lors de l'installation des forenses. Pendant que je terminais la peinture du garage, l'entreprise de qui j'ai acheté les thermopompes est venue réparer le tuyau. Avec François, on a donc été en mesure de refermer le mur et le plafond, de réinstaller l'isolation, de refermer le coupe-vapeur, de réinstaller le gyps, d'appliquer une couche de ciment à joint à prise rapide, de sabler, d'appliquer une couche de ciment à joint régulier, de sabler et d'appliquer le primer. Il me restera à mettre les couches de peinture finale. Pendant qu'on travaille au garage, Nicolas a continué l'application de la première couche de composé à joint au rez-de-jardin. Le lendemain, William est venu donner un coup de main en faisant le premier sablage, des joints qui étaient secs et en appliquant du composé à joint sur les vis. Au rez-de-jardin, comme le coin où on avait installé tous les outils a été libéré, on peut maintenant installer les dernières feuilles de gyps sur le mur de l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. La semaine précédente, l'électricien a installé le plancher chauffant au rez-de-chaussée et au niveau mezzanine. Avant de pouvoir installer le revêtement de plancher, il faut mettre une bonne couche de ciment auto-nivelant sur toute la surface. Pour éviter que le ciment auto-nivelant s'échappe, en fait, s'écoule à des endroits où on n'en veut pas, François applique un cordon d'uréthane sur tous les murs. Pendant que Chantal lave les fenêtres, Loris installe un film protecteur sur les murs pour éviter qu'on salisse les murs qu'on a récemment peinturés. On est prêt pour la coulée de ciment, ou presque. Avant, Simon passe un petit coup de balieuse pour enlever les résidus d'uréthane ou de brin de scie qui pourraient rester. On a près de 100 sacs de ciment à étendre. Comme on veut que ça se fasse vite, pour que le ciment puisse réellement s'auto-niveler avant de saisir, on a tenté de tout prévoir. La quantité de poches par pièce et les tâches. Simon et Nicolas brassent le ciment dans les chaudières avec les mélangeurs. Xavier, lui, prépare la quantité d'eau, ouvre les sacs et introduit le ciment dans la chaudière d'eau. De mon côté, je récupère la chaudière avec le ciment bien mélangé en m'assurant de bien couvrir la surface et d'arriver à l'épaisseur souhaitée. On a commencé par la mezzanine. Ensuite, la garde-robe walk-in du rez-de-chaussée, la chambre des maîtres et finalement, l'aire de vie regroupant le salon, la cuisine et la salle à manger.